Coucou la famille de Velas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Toujours chez les Arroyo, Angela discute avec la patronne, qui est stupéfaite de voir que la garde du corps lui avoue en face qu'elle est amoureuse de son mari. Angela ajoute qu'elle aime Juan Marcos plus qu'Isabelle. Celle-ci répond que c'est un mensonge, car ce qui l'intéresse, c'est l'argent. La situation est de plus en plus tendue, Angela parle de manière hautaine à la patronne. C'est alors que Isabelle donne une gifle à la jeune femme, qui se retient de lui tendre l'appareil. La patronne de maison déclare alors que Juan Marcos ne la quittera jamais, car elle mettrait fin à ses jours si cela arrivait. Après la terrible dispute, Isabelle est tout affolée. Elle dit à Renzo qu'il est désormais clair qu'Angela doit quitter la maison, car elle a avoué qu'elle aime son mari. Le garde du corps n'a aucun problème avec cela, mais il réclame une compensation, car le plan qu'ils vont mettre sur pied va lui coûter son boulot. C'est ainsi que sa patronne lui fait un chèque d'un gros montant. Ils sont désormais d'accord. Plus tard, Isabelle se rend dans la chambre de sa fille. En effet, ce qu'Angela lui a dit par rapport à la petite l'a touchée. Elle parle donc avec Junzi et lui explique qu'elle l'aime beaucoup, mais à sa façon. La petite lui dit qu'elle aimerait que sa mère lui dise « Je t'aime plus souvent ». Isabelle lui répond qu'elle ne peut pas, à cause de la manière dont elle a été élevée, et plus particulièrement à cause d'une personne. C'est alors que Violetta ouvre la porte pour venir discuter avec sa copine. Immédiatement, Isabelle se comporte mal avec la fille d'Angela. Elle lui dit de ne plus jamais entrer dans la chambre de Junzi. Violetta s'en va de la pièce, toute triste. À l'entreprise, il y a du boulot, notamment au niveau de la secrétaire, qui est débordée de travail. C'est à cet instant qu'arrive Willy, qui demande à ladite secrétaire de contacter une agence, afin que le jeune homme trouve une secrétaire, belle qui plus est. Samantha, qui est non loin de là, observe la scène, avec un air quelque peu jaloux. Après avoir été maltraitée par la maîtresse de maison, la petite Violetta va retrouver sa mère, et lui dit tout ce qu'il s'est passé. Angela est gênée quand sa fille lui dit que la mère de Junzi lui a demandé d'aller parler avec sa mère pour connaître la raison pour laquelle elle ne devrait plus être copine avec Junzi. Au même moment, arrive Nelly, qui donne une enveloppe à la garde du corps. Dans cette fameuse lettre, il est écrit que Angela doit aller retrouver Juan Marcos dans le garage. En fait, il s'agit de Renzo, qui lui tend un piège. Toujours à l'entreprise, Willy fait défiler des secrétaires toutes sexy, sous le regard en colère de sa garde du corps. En effet, l'homme fait tout cela pour rendre Navarro jalouse. Et ça marche. Le soir venu, Angela se rend au garage, comme écrit dans la lettre. Mais à sa grande surprise, elle trouve Renzo, qui la menace avec une arme. Celui-ci lui demande de se déshabiller. Au début, la femme ne comprend pas ce qu'il se passe. Son agresseur lui dit alors qu'il n'a pas d'autre choix que de la faire quitter la maison. En fait, Renzo veut faire en sorte que Juan Marcos les trouve nus tous les deux pour les licencier. Valdez est sous le choc, elle lui demande pourquoi il fait une telle chose. Il lui répond qu'il en a marre d'être pauvre. Quelques instants après, voilà le patron qui arrive, accompagné de sa femme. Tous deux découvrent les deux gardes du corps ensemble. Juan Marcos est rouge de colère. Angela essaye de s'expliquer, mais l'homme l'interrompt, il ne veut rien savoir. La pauvre femme est bouleversée. Il décide donc de les renvoyer. Après le départ du patron, Isabelle en profite pour remuer le couteau dans la plaie en insultant la garde du corps. Dans une autre pièce, Nelly, qui est amoureuse de Pablo, est prête à tout pour dégrader la relation qu'il a avec Emma. Pour ce faire, elle fait semblant d'oublier qu'elle ne devrait pas dire à Emma qu'elle est au courant de sa maladie. La jeune patronne est déçue de son garde du corps. Quand Pablo entre dans la chambre, elle l'embrasse et le remercie d'être quelqu'un de loyal, à qui on peut avoir confiance. Ce qui trouble le jeune homme, car il sait pertinemment qu'il a parlé de sa bipolarité à la domestique. À l'entreprise, Willy est sur le point de rentrer après une grosse journée. Avant de partir, il demande à Navarro pourquoi elle est devenue ainsi. Il veut savoir si c'est de sa faute. Elle répond par l'affirmative et ajoute qu'après la nuit qu'ils ont passée ensemble, il ne l'a plus jamais contactée et au-delà, il ne répondait à aucune des lettres qu'elle lui envoyait. Au domicile Arroyo, Juan Marcos a écrit une lettre à la garde du corps de sa fille pour lui dire adieu. Il va la déposer dans sa chambre.
C'est alors que Angela entre dans la pièce, en se disputant avec Renzo au sujet des atrocités qu'il a commis. Le patron se cache dans un coin pour écouter toute la conversation. En effet, Renzo n'a aucun remords. Au contraire, il se réjouit d'avoir gagné beaucoup d'argent en la piégeant ainsi. Après le départ du garde véreux, Juan Marcos parle avec Angela, qui est complètement dévastée. Il s'excuse auprès d'elle et lui demande de tout lui raconter. La jeune femme ne veut pas, car elle n'aimerait pas le blesser. Mais Juan Marcos lui dit que le fait d'avoir été trompé par sa femme pourrait être une délivrance. Non loin de là, Renzo fait son compte-rendu à Isabelle. Elle est fière de ce qu'elle a fait. L'homme lui dit qu'ils devraient se revoir, histoire de passer du temps ensemble. Mais elle refuse et déclare qu'elle aime son mari. L'homme lui dit donc qu'il aurait pu la rendre heureuse et s'en va. Samantha continue à discuter avec Willy, qui lui dit qu'il l'a contactée, contrairement à ce qu'elle pense. Il l'accuse même d'être responsable de sa frivolité, car le fait d'avoir été ignoré l'a énormément blessée. Navarro ne le croit pas, elle pense qu'il fait ça pour la reconquérir. Mais Willy jure sur la tête de sa mère, ce qui fait s'assagir la jeune femme. Tous deux comprennent que quelqu'un les a séparés. Plus tard, Juan Marcos se rend dans la chambre, il est terriblement furieux. Sa femme ne comprend pas pourquoi il est comme ça. C'est alors qu'il lui dit qu'il est au courant de sa liaison avec le garde du corps. Au début, la femme nie tout en bloc. Mais quand son mari insiste, elle cède et admet qu'elle l'a trompé. L'homme est déçu et bouleversé. Il dit à sa femme qu'il a toujours été honnête et a fait de son mieux pour la rendre heureuse. Mais comme toujours, ça ne suffisait pas. Il prend donc la décision de demander le divorce et de chasser sa femme de la maison. Elle le supplie de lui pardonner, mais en vain. Juan Marcos a pris sa décision. Isabelle est désormais hors jeu, elle l'a bien cherché. Elle ne peut que pleurer sur son sort. Du côté des Del Castillo, Bernardo a eu un accident cardiaque alors qu'il était sur le point de faire l'amour avec Perla. Quand Willy apprend la nouvelle, il est bouleversé, tandis que Fernanda, sa sœur, n'a pas l'air affectée. Au contraire, elle est limite contrariée du fait que son père soit encore vivant. À l'hôpital, Perla avoue à sa fille qu'elle est l'amante de Bernardo Del Castillo. Mais Navarro n'est pas plus étonné que ça. De l'autre côté, Isabelle revient à la charge quand Juan Marcos lui dit qu'elle n'ira pas avec Junzi. Elle veut porter plainte pour avoir la garde de leur enfant. Mais l'homme lui notifie qu'elle n'a aucune chance car elle a été infidèle. Elle n'en démord pas, elle compte aller en justice. Plus tard, Angela est à la cuisine et dit à sa fille et au reste du personnel qu'elle aussi elle va devoir partir de la maison à cause du lâche Renzo. C'est alors que Isabella arrive telle une furie et veut s'en prendre à Angela. Le patron arrive et la retient. La femme dit à la garde du corps qu'elle a enfin atteint son objectif, en l'occurrence la chasser de la maison, pour prendre sa place. Dans un élan de colère, elle dit à tout le monde que Angela lui a avoué être amoureuse de Juan Marcos.